Voilà, normalement, ça doit être bon. En tout cas, c'est marqué que c'est bon. Ok, parfait. Eh bien, merci, merci de votre venue en tout cas à cette réunion d'information collective. Donc nous avons l'habitude de réaliser des réunions d'information collective plutôt généralistes où on présente l'ensemble de nos formations, mais aujourd'hui nous avons décidé de dédier cette réunion spéciale à une formation en santé qui est la formation DU Résilience et situation de soins complexes. Donc je me présente, moi je suis donc l'animatrice, donc Katia Latapi, je suis en charge de la formation continue et des relations entreprises au sein de l'ICP. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Blandine Imbert, Bonjour à qui est tous. Bonjour Blandine. Blandine, tu es philosophe, tu es directrice de l'école de santé et également directrice du diplôme universitaire Résilience et situations de soins complexes. Exactement. Alors, je vais rapidement vous présenter l'Institut catholique de Paris. Et ensuite, Blandine, je te passerai la parole, à moins que tu aies envie de dire quelque chose déjà, d'ores et déjà. Ben non, merci beaucoup de m'accueillir, Katia. Merci d'avoir organisé cette réunion et Je merci t'en à vous prie, tous qui nous écoutez. je t'en prie. Alors, donc l'Institut catholique de Paris, je vous présente rapidement. Donc, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, donc qui fonctionne comme une université. Hein, c'est un établissement universitaire. Qui est labellisé HCRS, donc par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, et également labellisé Calliope pour la certification qui garantit les prestations de formation proposées par les organismes de manière générale. Donc, comme c'est un groupe universitaire, l'ICP, c'est plusieurs facultés et plusieurs instituts. Je crois qu'on en a 6 de chaque. Et chacun dans différents domaines. Donc, on va avoir la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit, un institut de management, l'école de santé, bien évidemment, une faculté d'éducation, de théologie, un institut à la médiation et une école supérieure pour la qualité et l'environnement. Donc, on est sur beaucoup de sujets transverses aux sciences humaines et sociales et au droit. Donc, les thématiques qu'on va aborder, ça va être la solidarité interculturalité, le management, le développement durable, la RSE, les ressources humaines, la QSE, l'éducation et la pédagogie, l'éthique et la santé, et enfin la laïcité et religion. Alors, pour parler rapidement des formations professionnelles à l'ICP, donc l'objectif, c'est d'allier l'académie, les sciences académiques et les professionnels de terrain. Donc, pour ça, on a 900 enseignants-chercheurs qui sont pour 50% issus du monde professionnel. Nous proposons des formations en présentiel, en distanciel et en hybride, des formations qui vont associer des apports théoriques et la pratique. Et pour ça, évidemment, on a de l'équipement, du matériel pédagogique adapté et un réseau de 5 bibliothèques auxquelles nos étudiants et stagiaires de la formation professionnelle ont accès, bien évidemment. Donc, l'ICP va répondre à sa mission d'utilité sociale en proposant une offre de formation continue, conçue avec le monde du travail. Et l'offre va viser à favoriser tout au long de la vie l'accès au savoir des chercheurs, des universitaires et des experts pour éclairer les acteurs économiques et bien évidemment à les aider à mieux appréhender les grands enjeux du monde contemporain, faire face aux conséquences profondes des révolutions technologiques, économiques, politiques, on est un peu dans le sujet en ce moment, environnementales auxquelles toutes les organisations sont confrontées. Donc c'est surtout aussi une offre engagée à soutenir les acteurs socio-économiques, à assumer un management humain et responsable et à développer les compétences nécessaires à la prise de décision stratégique et à la mise en place d'une gouvernance éthique, responsable, solidaire et écologique. Alors, ces formations, elles s'adressent à différents publics, aux cadres et dirigeants d'entreprise, bien sûr, aux acteurs de la solidarité nationale et internationale, aux professions juridiques, au personnel des organisations à but non lucratif d'utilité publique, aux laïcs des diocèses et des associations religieuses, au personnel des établissements d'enseignement et organismes de formation, aux professionnels du soin et de la santé, et bien évidemment à
plein d'autres catégories, mais on ne peut pas toutes les mettre. Donc, ne vous sentez pas ciblé uniquement par ces pavés-là. Voilà. Et donc, les caractéristiques de nos formations, donc, c'est qu'elles démarrent en septembre ou en janvier. Ce sont des formations qui sont donc organisées en discontinu. Elles sont toutes compatibles avec le maintien d'une activité professionnelle. Avec le label Calliope, elles vont être finançables par des fonds privés et publics de la formation professionnelle et continue. Et pour certaines, elles seront éligibles au CPF également, mais pas toutes, hein. Voilà, donc elles sont toutes adaptables en format sur mesure pour une organisation, c'est-à-dire qu'on peut adapter le programme d'une formation au sein d'une organisation. Ça peut être un hôpital, ça peut être une entreprise privée, voilà. On va proposer dans les formations des analyses de pratique, des échanges entre pairs, de la réflexivité, de la prise de recul, des apports théoriques qui sont toujours en lien avec la recherche, hein, puisque nos formations sont mises en place par nos enseignants-chercheurs. On va proposer aussi de réaliser des études de cas. Voilà. Donc ça, c'est en gros comment on prépare ces formations. Il va y avoir une approche bien souvent pluridisciplinaire, toujours en lien avec la recherche, une diversité des publics avec une expérience humaine et une quête de sens. Et enfin, nos valeurs, ça va être l'éducation, la lutte contre l'exclusion, la promotion des liens fraternels, la protection des plus vulnérables, les échanges interculturels, les solidarités, la protection de l'environnement, le développement durable, responsabilité sociale et sociétale. Bref, je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est autour des sciences sociales et économiques, bien évidemment, et surtout de l'humain. Voilà, donc au niveau de la formation continue, on propose, comme aujourd'hui, des réunions d'information collective, parfois ciblées. Nous réalisons régulièrement des portraits de nos anciens diplômés et nous faisons des articles très réguliers aussi sur justement les formations que nous proposons, voire des thématiques qui peuvent être en lien avec ces formations. Et puis nous participons également très régulièrement à des salons professionnels. Voilà, et vous pouvez nous suivre sur nos chaînes LinkedIn et YouTube. Voilà pour ma petite présentation. Donc je vais arrêter le partage et je vais te passer la main, Blandine. Super. Alors, merci beaucoup, Katia. Alors moi, pour ma part, du coup, c'est vraiment la part école de santé. Donc l'école de santé, c'est une école qui a été créée il y a peu. Elle est toute jeune. Elle date de novembre 2023. Et sa mission, c'est à la fois travailler la question de la recherche, la question de la formation et puis la question de la diffusion des savoirs, toujours en lien avec les soignants, le milieu hospitalier, le milieu libéral, là où les soignants se situent en fait, pour travailler avec eux sur à la fois des formations qui peuvent être innovantes ou sur de la recherche. Donc, nos formations sont irriguées par la recherche et donc nous avons un séminaire de recherche qui s'appelle Santé, souffrance et institutions, heu, qui entame sa deuxième année et qui nous permet de développer la recherche tout en créant petit à petit des formations qui sont originales et qui partent du cœur du métier de l'ICP qui est les sciences humaines et sociales. Et de tout ce travail est né le DU Résilience et situations sans complexe, puisque vous êtes là pour pouvoir échanger sur ce DU. Alors je vais d'abord vous raconter son histoire, pour que vous puissiez savoir comment est-ce qu'on y a pensé, pourquoi est-ce qu'il s'est construit. Puis ensuite, petit à petit, je vous raconterai un petit peu plus les modalités pédagogiques, son contenu, et cetera. Donc son histoire. Son histoire, il est parti, d'un constat, un peu triste en un sens, qui était de dire que les soignants, étaient beaucoup de plus en plus pris, dans un contexte, difficile avec, une pénurie, dans les équipes, donc des roulements de plus en plus compliqués à faire, avec, aussi, une souffrance soignante qui grandissait, des maladies, qui en découlent, et un mal-être qui s'exprime, de plus en plus important et on se retrouvait avec, des personnes qui aimaient énormément leur métier, qui avaient beaucoup donné dans leur métier et qui en fait, pour se protéger elles-mêmes, étaient obligées d'en sortir ou avaient le sentiment de mal le faire et donc c'est à cause de ça qu'on a voulu commencer à travailler, ce DU résilience et situation de soins complexes, en partant de ce constat de soignants qui sont absolument nécessaires à nos sociétés parce qu'il n'y a pas de société, sans soins
et en même temps que ceux qui nous soignent, eh beh, eux, finalement, on les prend moins bien en considération, on a du mal à les accompagner pour leur permettre de durer dans un métier qu'ils aiment, qui est beau, mais qui demande aussi beaucoup d'efforts. Et donc, on s'est retrouvés avec, Jean-Marie Gomas, qui est un médecin, gériatre et de soins palliatifs, et Anne-Laure Poujol, qui est une, psychologue, qui enseigne, à l'école des psychologues praticiens et puis qui est aussi, psychologue dans un service de réanimation. L'équipe s'est ensuite étoffée avec, d'autres médecins, puisque nous avons eu, Marie-Anne Sévèque qui, elle, est, médecin, gériatre, Clotilde Nollet qui, elle, est médecin de la douleur et de soins palliatifs, Marthe Desrobert qui, elle, est une médecin généraliste et puis ensuite, Bertrand Galichon qui, lui, est médecin, du SAMU social et urgentiste, pour, nous aider à penser une formation qui pourrait, accompagner les soignants pour mieux penser, ou pour repenser le sens de leur métier, le sens du geste, le sens du soin et pour, mieux se situer eux-mêmes dans le soin afin de durer dans ce métier qui pouvait les éprouver, mais qu'ils ne pouvaient pas pratiquer s'ils se perdaient eux-mêmes. Et donc, de ces questions-là, nous avons commencé à tisser au fond une trame en disant: «Bah, si les soignants, on voudrait les former, il faut déjà choisir au fond, une, un format qui puisse leur convenir». C'est-à-dire un format qui va pas les mettre immédiatement dans le rouge, parce que ce sera 2 jours par mois et qu'un libéral ne peut pas se dégager 2 jours par mois, de son cabinet, parce que, une équipe ne peut pas libérer, un soignant pendant 2 jours par mois, à cause des roulements et à cause, des difficultés à avoir suffisamment de personnel soignant. Donc on s'est dit: «On va travailler un DU qui sera fait que les soirs, une fois par mois, de 18 h à 22 h». Donc on a choisi les lundis soirs, avec durant le mois 4 capsules vidéo à regarder par quart d'heure, quand le soignant est disponible. Ça, c'était déjà, la question de comment est-ce qu'on rejoint les soignants et comment est-ce qu'on leur permet de se former sans les mettre, un peu plus dans le rouge, nous qui voulons les aider à travailler dans la durée en étant, des soignants, si possible heureux dans leur métier et en tout cas bien dans leur métier. Donc une fois qu'on a s'est déterminé sur ce format, on s'est aussi dit que, certes, la valeur ajoutée de l'université, c'est vraiment de faire, des apports en philosophie, en en droit, en psychologie et que ces matières-là, elles pouvaient nous permettre à la fois de nous positionner face à la question du sens, de nous positionner face au cadre juridique qui nous engage, face au cadre déontologique qui nous engage quand on est soignant, de pouvoir dire ce qui est dans une situation complexe relève de l'organisationnel, du déontologique, du juridique ou de l'éthique professionnelle pour qu'à chaque fois le soignant puisse, se réaffermir et se réassurer dans son jugement personnel face à la situation auquel il est confronté. Mais aussi ça signifiait qu'il fallait que ce soignant puisse sortir de la solitude, l'isolement dans lequel il pouvait souvent se trouver confronté, ce qui est, ce que disent les internes, ou les étudiants infirmiers ou, les étudiants les médecins libéraux qui sont sans cesse donc face à des situations complexes, seuls à décider ou à choisir. Et donc pour les sortir de l'isolement, on a dit que les premières 2 heures de 18 h à 20 h, ce seraient des cours magistraux avec la capsule vidéo, mais les 2 dernières heures, ce serait le soignant qui apporterait le cas clinique qui lui a posé le plus de difficultés, qui l'a le plus marqué. Il apprendrait à le présenter et un petit groupe de 5-6 étudiants discuterait avec un tuteur, avec lui pour l'aider à mieux réfléchir et à mieux avancer. Et que ce compagnonnage, de mois en mois, sur 2 ans, permettrait de cultiver une habitude de la critique au sens positif du terme, puisqu'en philosophie, la critique, c'est, faire, part du positif et du négatif pour, éprouver le sens clinique, l'éthos professionnel, pour l'affiner et pour pouvoir être en capacité de mieux l'affirmer pour soi. Comment est-ce que je suis un soignant? Comment est-ce que je veux soigner? Et comment est-ce que je prends en compte la complexité des cas pour bien nommer les choses et mieux me décider? Ce qui nous permet du coup, par ce DU, de pouvoir, à la fois, aider les soignants à soutenir et accompagner les dilémétiques qu'ils peuvent rencontrer, à mieux penser et affiner son jugement clinique, à mieux unifier sa pratique et son éthique, mais aussi à mieux reconnaître
et nommer les situations de souffrance au travail et du coup tous les risques psychosociaux qui peuvent en découler, à sortir de la solitude et de l'isolement et puis à connaître, ses propres mécanismes de résilience et donc à être en capacité de pouvoir dire quand est-ce qu'on entre en situation de fragilité ou de vulnérabilité et comment et avec quels moyens on peut réussir à ne pas se mettre en danger quand on soigne. Parce que quand on connaît ses propres mécanismes, on est capable aussi de prendre soin de soi et donc de ne pas s'épuiser dans son travail du soin. Et donc, on a construit cette formation pour, véritablement avoir cette capacité à pouvoir, que ce soit, des infirmiers, des aides-soignants, des kinés, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des ostéopathes, des ergothérapeutes, des assistantes sociales ou hospitalières, des sages-femmes, de pouvoir véritablement avoir ce temps transdisciplinaire pour pouvoir, mieux réfléchir, se poser et mieux se construire, dans sa relation de soins, en s'y engageant personnellement, mais sans s'y perdre soi-même. Cette formation du coup, pour ses modalités pédagogiques, elle est donc, en distanciel pour 1 heure par mois avec 4 capsules vidéo de 15 minutes par mois et en présentiel 1 fois par mois à Paris avec, 2 heures de cas de cours et 2 heures suivies de 2 heures d'analyse de situations cliniques. On propose aussi une participation au séminaire de recherche de l'école de santé pour pouvoir, entrer dans cette, habitude d'un langage renouvelé par la philosophie, par la littérature, par la poésie, sur des questions qui, en fait, sont inhérentes aux soins, que sont la question de la maladie, de la souffrance, la question du bonheur, la question du prochain, la question du l'autre, la question de la rencontre. Voilà, comment est-ce que la philosophie et comment un corpus qui, parle autrement de ma pratique professionnelle habituelle me permet de la redécouvrir et de la redéployer avec une nouvelle saveur. Et puis, il y a évidemment un tutorat individuel puisqu'on réclame en fait, à nos étudiants de choisir un sujet de mémoire en fonction de leur pratique professionnelle et en fonction de leurs difficultés ou de leurs questionnements, in situ, pour qu'ils aient en fait, 2 ans pour réfléchir à cette question et pour mieux se positionner, mieux se situer dedans. Donc là, ils ont un tuteur qui va les accompagner pour les aider à lire certains livres, à créer une problématique, et à construire tout un cheminement de pensée. Pour, les cours, c'est une modalité d'évaluation très simple puisque en dehors du mémoire, c'est vraiment des petits QCM qui permettent en fait de vérifier que les idées clés, les idées principales sont acquises et retenues par les étudiants. Hem, Nous avons la chance d'avoir, des partenaires et nous les en remercions vivement. Donc nous avons, l'école des psychologues praticiens qui est partenaire de la formation, et qui donc a dédie un enseignant, vraiment pour, accompagner et qui nous permet aussi quand il y a un problème, de santé mentale, qui, dépasse nos propres compétences d'enseignants dans les humanités, de pouvoir, trouver un réseau, qui puisse, accompagner les étudiants, pour qu'ils ne soient pas en difficulté ou qu'ils ne soient pas isolés. Nous avons le réseau, le CEFAMA qui est un centre, d'études et de formation pour l'accompagnement des malades, l'association, Soignants et Chrétiens, les maternités, catholiques Sainte-Félicité et tout récemment, nous avons l'association SPS, une association, de soins pour, les professionnels de santé et donc qui a pour mission aussi d'accompagner tous ces professionnels qui, ont, des difficultés à durer dans le soin ou qui sont en fait dans une situation de souffrance au travail qui pourrait, les mettre en danger. Donc voilà pour, nos partenaires qui nous accompagnent et qui nous encouragent dans cette, formation. Je crois avoir été, exhaustive donc je pense que j'ai bien présenté la formation et donc je vais maintenant arrêter de parler, et vous dire que nous vous attendons en fait dans cette formation. Nous savons que ça demande toujours un effort de s'inscrire dans une formation, mais nous savons la certitude en fait avec, Anne-Laure Poujol, avec Jean-Marie Gomas et puis avec toute l'équipe enseignante, que ce type de formation permet véritablement aux soignants de pouvoir, au-delà de la posture professionnelle qu'on transmet, d'avoir un ethos, une façon d'entrer dans la relation et dans le soin qui peut lui permettre de durer et du coup d'être renouvelé dans sa pratique soignante. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Blandine. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions
on peut faire un temps d'échange si vous avez des questions spécifiques à poser. Ou bien est-ce que tout est clair? C'était très clair, merci beaucoup. Super. Vous avez des questions, Constance, particulières ou non? Ou c'est... Non, non, c'est bon, c'était clair. Et tout a été abordé aussi bien l'organisation que la... OK. Si, Dans peut-être le... peut-être que vous pouvez préciser, Blandine, au niveau du contenu des cours, peut-être donner une petite idée des différents intervenants et des différents sujets qui seront traités, peut-être, de façon Alors, un peu plus concrète. ouais, c'est une excellente question. Alors, déjà, le premier cours indispensable, c'est comment est-ce qu'on présente un cas clinique. Et donc ça, c'est Jean-Marie Gomas qui s'est saisi de ce cours. Il y a aussi qu'est-ce que c'est que l'éthique avec Agatha Zielinski. Et ensuite, on a un cours plutôt sur la question du droit. Comment est-ce que le cadre juridique aujourd'hui est protecteur pour les soignants et comment est-ce qu'ils peuvent s'en saisir avec Laurent Frémont. Et ensuite, en fait, vous aurez parfois un cours sur la question du tragique, parfois plutôt sur la question de la fin de vie, parfois plutôt sur la question du début de vie. Et fonction, vous avez soit des gériatres comme François Bertin-Hugo, soit des néonatologistes avec Emmanuel Sapin. Vous avez une théologienne sur la question du tragique qui est Anne-Solène Kerdraon. Euh, enfin, et les enseignants ont vraiment été choisis à la fois parce qu'ils avaient ce désir d'apporter ce que l'université peut apporter de meilleur au fond à la société civile, c'est-à-dire donner les moyens à ceux qui ont des missions de bien commun de pouvoir durer et s'accompagner, de dire que le savoir et la connaissance humaine de la philosophie, des grands récits, des religions, de la théologie, de la poésie, de la littérature, de l'histoire, du droit, peuvent nous aider en fait à nous positionner face aux questions que l'on traverse. Et du coup, aider en fait les soignants à découvrir une nouvelle façon de parler leur métier qui va les renouveler dans leur capacité à se positionner. Et c'est pour ça que je parle d'éthos, c'est que en fait, c'est là où c'est le soignant qui se construit de façon prudente, mais de façon aussi éthique et de façon vertueuse pour pouvoir être attentif aux situations de soins auxquelles il va être confronté, mais sans se perdre lui-même. Dans le fil de conversation, j'ai indiqué différentes ressources et notamment ce qui peut être intéressant par rapport au cours, c'est que on a un article qui est paru dans le site infirmier.com qui est un site de référence hein, pour les soignants. Et dans cet article, nous avons proposé de mettre une capsule vidéo pédagogique de Anne-Laure Poujol, qui est docteur en psychologie, psychologue clinicienne en service de réanimation, et qui assure en fait un module, le module Développer la résilience face aux soins complexes. Et donc, c'est une vidéo pédagogique de cours que l'on a mis exceptionnellement, et merci, merci Anne-Laure pour avoir accepté de le diffuser, que nous avons mis à disposition pour justement avoir une idée du contenu des capsules pédagogiques que vous aurez en fait dans ce diplôme. Donc, je vous ai mis le lien dans le fil de conversation. Ouais, super, ça donne un bon exemple concret, effectivement. Ouais. Oui, exactement. Oui. Mais du coup, il y a une vraie transdisciplinarité parce que vous avez vraiment les philosophes comme moi, puis après vous avez vraiment les soignants et les médecins qui parlent de leur métier, et puis après vous avez aussi les psychologues, les juristes. Et en fait, le but, c'est de vraiment permettre aux soignants de pouvoir se situer dans tous ces différents degrés, mais en s'engageant soi personnellement. Très bien. Eh bien, écoutez, à moins que vous ayez d'autres questions, Constance, je pense Non, qu'on j'en ai pas va... d'autres. Super. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour votre présence. Merci beaucoup, Blandine, pour cette Bah, présentation. avec joie, Si avec tu joie. as quelque chose à rajouter, peut-être la date, c'est le 7 octobre, hein, la date butoir hein, pour Oui, s'inscrire. Ça oui, démarre oui, le 7 octobre oui, et exactement. les personnes peuvent s'inscrire jusqu'au 7 où il y a une date butoir. C'est le week-end d'avant, ça s'arrête les inscriptions.
Donc le 1er octobre, quoi, à peu près. Attends, je suis en septembre là, je regarde. Ça s'arrête le 5 octobre, OK. les inscriptions. Super. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à revenir vers nous rapidement, du coup, parce que ça approche très vite. Et puis si vous avez tout simplement d'autres questions d'ici là. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Katia, merci Je Constance, je à t'en prie. bientôt. Au revoir. Au revoir.